Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Baux commerciaux et professionnels, parution des indices du premier trimestre 2024. L'INSEE a publié les indices du premier trimestre 2024 permettant de calculer la révision du loyer des baux commerciaux et professionnels. L'indice des loyers commerciaux, ILC, s'élève à 134,58. Il augmente de 4,59% sur un an. Applicable aux baux portant sur des bureaux, l'indice des loyers des activités tertiaires, ILAT, s'établit, quant à lui, à 135,13, en hausse de 5,09% sur un an. Enfin, l'indice du coût de la construction, ICC, s'élève à 2227, en hausse de 7,22% sur un an. Deuxième sujet de notre JT. Donation-cession de droits sociaux. En cas de cession conjointe par un nu propriétaire et un usufruitier de droits sociaux démembrés sans répartition du prix de cession, la plus-value est taxée dans les mains du seul nu propriétaire dès lors que le prix de cession sert à acquérir de nouveaux biens en démembrement. La plus-value imposable est calculée par différence entre le prix de cession et la valeur des titres retenus pour le calcul des droits de donation. Lorsque ces droits de donation ont été pris en charge par l'usufruitier donateur, ils ne peuvent pas être déduits du gain net réalisé dès lors que le donataire ne les a pas lui-même acquittés. Troisième sujet de notre JT. Préparation opérationnelle à l'emploi individuel. La préparation opérationnelle à l'emploi individuel, POEI, permet de faire bénéficier un demandeur d'emploi d'une formation destinée à lui donner l'occasion d'occuper un poste précis, correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de France Travail. Un décret énumère les différents contrats qui peuvent être conclus à l'issue d'une POEI. Ils sont plus nombreux que par le passé, lorsqu'ils ont une durée déterminée, la durée exigée est moindre. Par exemple, l'entreprise peut conclure avec le bénéficiaire de la POEI, à l'issue de sa formation, un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage d'une durée minimale de 6 mois ou un CDD d'une durée minimale de 6 mois. Le décret prévoit aussi la possibilité de recourir au tutorat dans le cadre de la POEI alors que cette mesure n'était pas spécifiquement prévue par la loi pour le plein emploi. L'employeur choisit le tuteur parmi les salariés volontaires à cette fonction. Il doit lui laisser le temps pour exercer ses fonctions et se former. Le tuteur contribue à l'acquisition des compétences requises pour occuper l'emploi proposé dans le cadre de la POEI. Il assure le suivi et l'évaluation de la formation. À l'issue de la période de tutorat, l'employeur, le tuteur et le demandeur d'emploi signent un document attestant du contenu et des modalités de la formation délivrée.